Le plus vieux temple de Beijing perpétue la tradition chinoise en offrant gratuitement du porridge. Et malgré qu'il fait moins 7 degrés dehors à Beijing, et sans doute une température encore plus basse au temple, cela n'effraie pas les foules de gens de se ruer pour goûter ce plat chaud. En Chine, le porridge de là-bas est aussi appelé porridge aux 8 trésors et contient un mélange nutritif de céréales, de fèves et de fruits secs. Il est réinventé au fil des ans. La sorte qui est servie ici à ce temple combine plus d'une dizaine d'ingrédients, tels que le riz gluant, le maïs, les fèves rouges et les graines de lotus. L'avoine, le blé et le sarrasin ont été ajoutés à la recette ces dernières années, ce qui renforce les bénéfices pour la santé. Tandis que certains pensent que le porridge de là-bas tire son origine de sacrifices rituels organisés en ce jour par les ancêtres, les temples ont une histoire différente. Ils disent que le Sakyamuni éclairé est devenu Bouddha le 8e jour du dernier mois lunaire, ou là-bas en chinois. Et avant que cela ne survienne, une bergère l'avait sauvé de la fatigue et de la faim avec un bol de porridge. Au fil du temps, les deux versions sur l'origine du porridge ont été combinées. Toutefois, la plupart des gens qui visitent le temple aujourd'hui ne sont pas bouddhistes. Elles sont venues dans la banlieue ouest de Beijing pour profiter de la vue et bien sûr pour goûter le porridge. Certains visiteurs sont même venus du district de Fangtai qui se trouve à 1 heure de voiture d'ici. J'ai entendu parler de cet événement par les anciens de ma famille. Ils disent qu'auparavant le porridge était seulement donné aux pauvres, mais à présent les gens ordinaires viennent aussi ici afin de prier pour la paix. Ce groupe est venu tout droit de la province voisine du Hebei et a fait 2 heures de route. Mes amis et moi sommes venus ensemble. Ils viennent ici chaque année, mais c'est ma première fois. Je participe aux festivités dans l'espoir de recevoir la bénédiction, ainsi que pour faire l'expérience de la tradition et de la culture du festival de là-bas. Selon l'organisateur, ils ont commencé à se préparer pour cet événement il y a 1 mois. Cela prend 10 heures pour simplement cuire le porridge et tous les ingrédients ont été donnés par les disciples bouddhistes. Notre temple revitalise la tradition depuis environ 6 ou 7 ans en organisant cet événement chaque année. Nous avons commencé avec seulement des dizaines de participants et à présent des milliers de personnes viennent au temple ce jour-ci. Le bol de porridge représente la bienfaisance du don. Bien qu'elle soit millénaire, cette tradition chinoise est toujours forte et apporte joie et chaleur dans un bol de délicieux porridge chaud pendant la saison de l'hiver glacial.